Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter le résumé d'un document qu'on a élaboré et qui a été validé par les sociétés savantes d'hépato, de gastro et d'infectiologie. Donc on a fait ça avec un groupe de travail multidisciplinaire composé d'hépatologues, un infectiologue et une pharmacienne. Donc le contexte, en fait, c'était celui-ci, c'est qu'en mars 2018, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a annoncé en fait un déremboursement de la norfloxacine en raison d'un service médical rendu qui était jugé insuffisant. Et par conséquent, on était dans le souci pour la cirrhose et donc l'AFEF et la Société d'infectiologie ont écrit une lettre pour demander une dérogation de remboursement pour les malades atteints de cirrhose dans cette indication. Et le 22 octobre, donc il s'était passé à peu près 6 mois entre la lettre et la réponse, la réponse était celle-ci, refus, parce qu'en fait la norfloxacine n'a jamais eu l'AMM dans l'indication prophylaxie de l'infection du liquide d'acide, donc il n'y avait pas lieu d'autoriser quelque chose qui n'avait jamais été autorisé. Donc la conséquence de ça, c'est que la norfloxacine risque d'être de moins en moins disponible et produite même par les firmes qui font des génériques dans les années à venir et que, compte tenu du déremboursement, il était absolument nécessaire de proposer des alternatives. Donc, comment on a fait? On a constitué un groupe de travail multidisciplinaire, comme je vous disais. Ensuite, on a procédé à une revue bibliographique avec les 3 hépatologues que nous étions. On a travaillé chacun dans notre coin et puis après, on a mis tout ça ensemble. Ensuite, on s'est réunis fin novembre dernier et puis on a proposé un texte qui a été travaillé et finalement validé par les 3 sociétés savantes dont je vous parlais précédemment. Alors, la première chose qu'on a discutée était les candidats à une antibioprophylaxie. Et sur ça, ça n'a pas été trop difficile de se mettre d'accord qu'aujourd'hui, les candidats à une prophylaxie primaire, donc chez des malades qui n'ont jamais eu d'infection du liquide d'acide, sont des malades qui ont une cirrhose compliquée d'une acide importante, pauvre en protéines, et on a opté pour un seuil inférieur à 15 grammes par litre, et associé à une insuffisance hépatique sévère. Et nous, on a écrit Child-Pugh-C, parce qu'il nous semblait que c'était quand même plus simple que les critères de bilirubine, de créatinine, d'urée qui avaient été proposés. Et puis, la prophylaxie secondaire, c'était tous les malades qui avaient une infection spontanée, un antécédent d'infection spontanée du liquide d'acide. Alors, quand on a fait la revue bibliographique, en fait, c'était assez vite fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'essais qui avaient évalué l'intérêt d'autres antibiotiques que la norfloxacine dans cette indication. Donc là, on a retenu que les essais contrôlés. Vous voyez, il y avait 3 molécules, la ciprofloxacine, le Bactrim et la rifaximine, avec 3 essais pour chaque molécule, avec un nombre de patients qui variait entre 200 pour le Bactrim et 660 pour la rifaximine. Les posologies étaient également variables et en dehors de la rifaximine, dans la plupart des études, les posologies n'étaient pas des posologies journalières. Par exemple, pour le Ciflox, dans 2 études, c'était 750 mg une fois par semaine, ou pour le Bactrim, c'était un comprimé 5 jours sur 7. Et dans les groupes contrôle, c'était soit un placebo, soit de la norfloxacine. Alors, quand on parle en fait des posologies, les infectiologues nous ont rapidement alertés, et puis on était bien d'accord, qu'il fallait quand même favoriser des recommandations avec une prise quotidienne plutôt qu'une prise hebdomadaire ou plusieurs jours par semaine. D'une part parce que ça favorisait la compliance, et d'autre part que le fait de donner des antibiothérapies comme ça discontinues augmentait le risque de sélectionner des bactéries résistantes. Alors, quand on a regardé les options qu'on avait à disposition pour les malades, finalement, il en reste 4.
La première, c'est la norfloxacine. Donc, le point positif, c'est qu'on a beaucoup de données pour recommander la norfloxacine. Et puis, le point négatif, c'est que maintenant, les malades doivent le payer. La rifaximine, clairement, les données sont très prometteuses. On aime tous cette molécule, mais il nous a semblé en fait qu'on ne pouvait clairement pas recommander cet antibiotique pour la prévention de l'infection du liquide d'acide. D'une part parce qu'il n'y avait pas encore de données suffisamment solides pour pouvoir affirmer ça, et en grande partie aussi parce que vu qu'on avait besoin de données, eh bien c'était important, en tout cas dans le contexte de la prophylaxie primaire, de promouvoir le PHRC Propylarifax qui permettrait de contribuer à répondre à la question, et que c'était d'autant plus important maintenant qu'il n'y avait plus de norfloxacine. La ciprofloxacine, il y avait des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que quand même, il y a une bonne efficacité de la ciprofloxacine sur Escherichia coli en France, qui est la bactérie la plus fréquemment responsable d'infection du liquide d'acide, mais au prix d'un risque élevé de sélection de bactéries résistantes et d'effets secondaires, notamment de tendinopathie, et qu'il faut adapter cet antibiotique à la fonction rénale. Et puis finalement, le Bactrim, donc certes, il y a peu de résistance, mais il y a une toxicité qui peut être très sévère, et donc il nous a semblé impossible de proposer cet antibiotique en première intention. Donc si on résume les propositions, eh bien, si un malade a une indication d'antibioprophylaxie, on peut lui proposer toujours de la norfloxacine, mais ce sera à sa charge, et puis tant que ça c'est possible, tant que la norfloxacine est disponible dans les pharmacies. On peut également lui proposer de la rifaximine si le malade a une indication de rifaximine par ailleurs, là c'est un peu le jackpot. Et puis si on est dans le contexte de propylarifax en prophylaxie primaire, eh bien il faut essayer de l'inclure dans cet essai. Et puis si ces deux premières options ne sont pas possibles, le premier choix serait la ciprofloxacine à 500 mg par jour. Et puis seulement en cas de contre-indication au Ciflox, eh bien, on propose le Bactrim fort, un comprimé par jour. Alors une fois qu'on avait fait tout ça, on s'est demandé en fait ce qu'en pensaient les hépatologues. Alors on a adressé une enquête par internet aux membres du club de l'hypertension portale, et on n'a pas eu énormément de réponses, mais on dit toujours qu'il vaut mieux la qualité plutôt que la quantité. Et voilà en fait les réponses des membres, et je les remercie d'avoir répondu à ce petit sondage. Donc ce qu'ils font en fait en prophylaxie primaire, la grande majorité, 2/3 d'entre eux, essayent d'inclure dans l'essai propylarifax, et puis même peut-être un peu plus parce qu'il y en avait qui répondaient autres, et on voit que parmi les deux qui répondaient autres, il y en avait un qui disait que quand même il essayait d'inclure le malade dans le PHRC. Et en prophylaxie secondaire, les gens optaient en priorité pour du Ciflox. Alors il y en avait quand même 2 qui répondaient propylarifax, et en fait c'était pas possible. Voilà. Donc, j'ai fini. Je voudrais surtout remercier Nathalie Gann et Christophe Bureau qui nous ont encouragés et soutenus dans cette démarche. Et puis, le groupe de travail, donc Véronique Duhal, pharmacienne à Toulouse, professeur Verdon, qui est infectiologue à Caen, Isabelle Olivier et Richard Moreau, qui sont hépatologues et membres du club de l'hypertension portale. Je vous remercie.